les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve donc comme je vous l'ai annoncé dans le titre de ma vidéo pour des achats que j'ai effectués dans le mois, là, fin de mois de mars. Et voilà, donc c'est surtout des achats que j'ai fait sur internet, sur le site Fragrance Direct. Je ne connaissais absolument pas ce site, j'en ai entendu parler donc par d'autres youtubeuses. Je me renseigne beaucoup sur les autres chaînes. Et puis voilà, donc j'ai reçu mon colis au bout d'une semaine, donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, je l'ai reçu dans un carton comme ça, avec des emballages pour protéger, voilà, que je vais jeter. Je les ai juste gardés pour vous montrer que franchement c'était bien emballé. Au niveau de la casse, j'en ai pas eu. Alors, le site Fragrance Direct est exprimé en livres et en anglais, je crois, mais on peut changer en haut à droite la monnaie et la langue. Donc on peut mettre en français. Moi j'ai voulu mettre en français, mais ça buguait beaucoup. J'arrivais plus à cliquer sur les liens à cause de la traduction Google, donc c'était un peu galère. Donc j'ai laissé en anglais après, mais j'ai converti en euros. Donc dans mon colis, il y avait une petite feuille comme ça. Je vais quand même vous cacher mon adresse. Hein. Voilà, j'avais reçu une feuille comme ça avec le récapitulatif donc des produits que j'ai commandés. Voilà, donc j'ai commandé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 produits et j'en ai eu environ pour 27 livres, ce qui fait un total, je crois, si je ne me trompe pas, d'environ 30 €. Donc c'est vraiment pas énorme pour tous ces articles. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, tout d'abord, je me suis commandé des pinceaux. Voilà, des pinceaux parce que j'en avais besoin, donc des pinceaux pour les yeux. En sachant que normalement des pinceaux ça coûte relativement cher. Donc je ne les ai pas utilisés exprès pour vous les montrer. Donc voilà, c'est la marque Technique pour 3D pinceaux. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, là c'est un pinceau biseauté. Donc j'en ai pris 2 pinceaux biseautés, un de la marque Technique et un de la marque Royal. Vous pouvez le remarquer, pardon, je perds un peu ma voix. Ah, il y a un poil qui s'échappe. Bon, c'est très léger parce qu'après ils ont l'air de bien tenir les poils. Ouais. Technique, le orange est plus petit mais légèrement plus épais que Royal. Voilà, par contre le Royal est plus long. Donc ça, je pense que je vais l'utiliser pour faire mes sourcils, la ligne de mes sourcils. Et celui-ci sûrement pour faire les ras de cils. Voilà, poser l'eyeliner que j'ai en gel ou alors les fards à paupières que je souhaite utiliser en ras de cils. Donc ça, c'est un très bon investissement. J'ai l'impression qu'ils perdent pas leurs poils. Donc c'est agréable. De toute façon, je les testerai dans mes vidéos tuto et je vous en parlerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat de chez Technique. Donc ça, j'en ai déjà, mais ça sert toujours. Vu le prix, j'ai sauté sur l'occasion. Les pinceaux étaient à moins de 1 €, je crois. Ou à moins de 1 livre, je sais plus. Enfin bref, c'était vraiment rien, quoi. Donc c'est un pinceau plat. Il n'a pas l'air de perdre ses poils. Pas du tout, non, il tient même très bien. En plus, je le trouve sympa, orange et blanc, comme ça. Je trouve ça joli. Donc voilà, au niveau des finitions, les embouts ne se décrochent pas, il n'y a rien à dire, il y a écrit Technique dessus et ils sont très jolis honnêtement. Ensuite, de la même marque Technique, j'ai pris un pinceau plat mais touffu, voilà, comme ça. Je suis désolée pour mes ongles, ça fait vraiment sale, c'est-à-dire que j'ai posé du vernis semi-permanent, donc je vous ai posté ma vidéo là dernièrement. Et là je souhaite le retirer. Et je me suis rendu compte que j'avais plus d'aluminium. Donc je vais courir en acheter tout à l'heure après ma vidéo. Et puis j'enlèverai ça proprement parce que là c'est vraiment sale. Alors voilà, donc sinon là le pinceau est plutôt touffu et plat mais touffu, voilà. Et pareil, ne perd pas ses poils apparemment. Ouais, pour le moment ça a l'air d'aller. Et j'ai pris un autre pinceau. Alors celui-ci c'est vraiment celui que j'attendais avec impatience. Bon, le pinceau biseauté aussi, hein. Mais celui-ci tout particulièrement parce que j'en avais un mais beaucoup plus touffu, beaucoup plus épais et ça n'allait pas, enfin je trouvais que ça n'allait pas. Et j'en avais un autre qui était avec un bout pointu et je trouvais que c'était pas pratique non plus. Enfin, pour certaines choses c'est pratique, pour d'autres un peu moins. Je vais essayer de le sortir correctement.
Donc là c'est pareil, il perd pas ses poils. Donc c'est un pinceau estompeur. Voilà. Voilà. Et c'est de la marque W7, c'est le numéro 4. Je vais les tester, j'en ai 5. Je les testerai dans mes prochains maquillages. Il me tardait de les essayer, mais je me suis dit, non, d'abord je fais une vidéo, comme ça je montre un petit peu ce que ça donne une fois qu'ils sont propres, encore neufs, pas utilisés. Et après je les teste, et là je vous dirai vraiment ce que j'en pense au niveau de l'application, parce qu'il y a des pinceaux qui accrochent énormément et qui ne déposent pas la matière correctement sur les yeux. Donc ça c'est vraiment horrible. Donc je vais voir par rapport à ça, et je vais voir par rapport aussi à la tenue des poils s'ils ne s'en vont pas trop quoi. Voilà, et puis je passerai un petit coup de lavage avant parce qu'il y a des produits un peu chimiques dessus et ça peut faire aussi en sorte que le produit adhère un peu trop au pinceau et ne se dépose pas sur les yeux. Voilà, donc pour ça, donc on est bon pour les pinceaux, je vous ai tout montré. Ensuite, je me suis pris donc un petit gloss, c'est un gloss bronzing, pardon, je suis enrhumée, lip gloss brillant à lèvres, body collection. Voilà, donc c'est un marron, hop. C'est un marron pailleté. Donc je l'ai payé pareil, moins de 1 euro. Donc j'en suis plutôt contente. Pour le moment je ne l'ai pas encore appliqué. Enfin je l'ai essayé comme ça vite fait, je trouvais que le rendu était joli. Mais je ne l'ai pas vraiment gardé sur mes lèvres. Je l'ai retiré après, c'était vraiment pour voir juste le rendu. Donc pareil, je l'ai serré, pardon. Et j'ai regardé un petit peu donc d'où ça venait quand même parce que j'étais assez impressionnée par les prix. Je vais rallumer la lumière, c'est mieux je pense, oui. J'étais impressionnée par les prix. Donc au niveau du gloss, ça vient de Chine. Donc là, je suis pas étonnée, hein, le prix, on comprend. Mais bon, en même temps, il y a beaucoup de produits qui viennent de Chine. Et des fois, on ne le sait même pas forcément. Et des fois, c'est même plus cher. Parce que les magasins se font leur marge. Sinon, pour les pinceaux, ils sont faits en Angleterre. Voilà. Donc là, je pense que ça va être quand même de bons pinceaux, à mon avis. Hein. On va voir, mais à mon avis, c'est de bons pinceaux. Ensuite, je me suis pris un baume pour les lèvres. Alors, c'est un baume à la rose et à l'huile. Almond huile. Donc, almond, je sais pas ce que c'est. Huile d'amande, je pense. Oui, huile d'amande. Je suis pas très forte en anglais, je suis même une catastrophe, je suis désolée. Donc, vaseline. Voilà, c'est ce qui a marqué, vaseline. Bon, je pense que c'est de la vaseline. Après, j'ai regardé la composition, c'est surtout du pétrole. Voilà, pétrole, Rosa d'Amanela Flower Oil. Donc, bon, c'est surtout du pétrole quand même. Donc là par contre quand j'ai vu ça, ça m'a fait un petit recul, je me suis dit waouh, du pétrole c'est peut-être pas top. Enfin, quoi qu'il en soit, je l'ai essayé comme vous pouvez le voir. Donc c'est très gras, très gras, moi j'ai les lèvres énormément gercées, surtout en hiver. Et je trouve que ça m'a fait un bien fou, je l'ai mis pendant 2-3 jours voilà, consécutifs. Je l'ai porté régulièrement, alors ça s'en va on va dire relativement vite, mais dès qu'il y en a plus j'en remettais un petit peu. Et ça a vraiment nourri mes lèvres. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'en appliquer le soir avant d'aller vous coucher et de ne pas trop déborder au niveau de la lèvre parce que sinon, ça va, vu que c'est gras, ça risque de vous faire des petits points noirs, des petits comédons au niveau du bord des lèvres et là après c'est très agréable très désagréable à enlever. Donc voilà, restez bien sur les lèvres, enfin bref. Donc celui-ci pareil, je crois qu'il m'a coûté aux alentours des 80 centimes d'euros parce qu'il était je crois à 60 et quelques livres. Donc les livres c'est un peu plus... Si on compare, les livres ça revient... le prix est inférieur à l'euro. Enfin je sais pas si je m'exprime bien mais si vous voyez le prix en livres, dites-vous qu'il faut un petit peu rajouter pour l'euro. De toute façon vous pouvez faire comme je vous disais sur la page directement l'échange en fait. Voilà. Donc ça j'en suis satisfaite. Il y avait rose et il y avait aussi d'autres senteurs. Mais bon, rose je trouve que c'est très agréable, ça reste léger et j'aime bien. Donc voilà. Alors ensuite, alors ça en fait à la base, je vous explique. Si j'ai commandé sur ce site, c'était vraiment pour ça. Parce que ça fait un moment que j'avais envie de le faire. Je me trouve très claire et encore bon là la lumière me rend pâle. Mais... j'ai triché. Je me suis acheté un auto-bronzant. Voilà, le Saint-Maurice parce que j'ai entendu du bien sur cet auto-bronzant. Donc j'ai craqué, je me le suis pris. Enfin, j'ai craqué.
J'ai pas vraiment craqué parce que vu le prix, il m'a coûté, je crois, dans les 4 euros, même pas, ouais, dans les 4 euros. Donc voilà, j'ai pris la teinte médium et je l'ai pris en mousse. Donc il faut bien l'agiter et après l'appliquer. De toute façon, je vous ferai une vidéo. J'ai voulu d'abord l'appliquer moi toute seule pour voir le rendu, parce que bon, si le rendu avait été catastrophique, ça aurait été dommage de vous publier la vidéo, même si quand ça ne va pas, je vous le dis clairement, hein, mais voilà, j'ai pas envie de m'afficher forcément orange ou ce serait, je pense, une perte de temps pour vous, pour moi, pour l'édition de la vidéo. Je vous aurais dit directement, bah franchement, j'ai acheté cet autobronzant et je ne l'aime pas. Or, ce n'est pas le cas, j'ai acheté cet autobronzant et je le trouve canon. Alors, le truc, c'est que il y a un temps de sèche d'à peu près 4 à 6 heures, donc moi je vous conseille de l'appliquer en fin de journée ou en début de soirée, même si moi je préférais l'appliquer, j'ai préféré l'appliquer en début d'après-midi, parce que c'était dimanche et que je suis restée, on va dire, à la maison. Donc après j'ai mis des vêtements, on va dire moyens, dont je me sers pas trop. Et zut, je m'en suis mis plein la main. Voilà, je suis une vraie catastrophe. Vous voyez, je le retire de suite parce que sinon, je vais avoir des grosses marques. Voilà, bon bref, je me laverai les mains dans 5 minutes, 5-10 minutes quand j'ai fini la vidéo et puis ça ira. Donc je le trouve super honnêtement, cet auto-bronzant. En mousse, je trouve que c'est le top pour l'application. Je suis pas une grande adepte des auto-bronzants, c'est la deuxième fois que j'en applique. Pour vous dire, la première fois que j'en ai appliqué, je me souviens même plus la marque parce que c'était ma maman qui l'avait et elle me l'a prêté, enfin je lui ai emprunté et je me souviens même plus la marque. Et puis je l'avais appliqué que sur le visage, je crois. Alors or là, j'ai fait le corps et le visage et honnêtement, je suis ravie parce que moi j'ai une teinte très claire de peau et là, ça m'a redonné des couleurs. Je n'ai aucune trace, vous voyez. Et je trouve ça mais vraiment canon quoi. Canon, donc j'ai fait tout le corps, les jambes, le visage, tout. Enfin voilà, je vous ferai une vidéo parce que je trouve que c'est vraiment le top, le top, le top. Bon, j'ai commandé une éponge et là par contre, grosse déception parce que j'ai voulu, enfin une éponge même pas, un gant. Donc pour appliquer l'auto-bronzant, il faut un gant, c'est le mieux, pour éviter de faire des traces, etc. Et je m'attendais à un gant normal, un grand gant pour toute la main, et voilà ce que j'ai reçu. Donc c'est-à-dire que c'est un gant où on peut mettre seulement 2 doigts. Bon, je suis désolée, il est sale, hein. Du coup, c'est normal. Voilà, 2 doigts, donc autant dire, bah c'est pas top quoi, parce que j'ai bien galéré. Après pour faire les genoux, les coudes, etc., je trouve que c'est bien, un petit gant comme ça. Même pour le visage, je trouve que c'est très bien. Par contre, j'aurais apprécié un plus grand gant pour faire les jambes, les bras, le ventre, là au niveau de la poitrine et des épaules. Mais bon, j'ai fait avec, hein, du coup, voilà, j'étais tellement pressée de l'appliquer que j'ai fait avec. Donc je referai une autre application et je filmerai tout ça. Et voilà, comme ça vous pourrez voir par vous-même le rendu. Moi ça fait, ça fait du coup, je l'ai fait dimanche, je l'ai fait hier en fait. Donc là pour le moment j'ai aucune trace, c'est pas du tout parti, enfin c'est vraiment top. Voilà, de toute façon j'ai vu des commentaires, j'ai vu d'autres avis sur cet auto-bronzant et j'ai entendu dire qu'il tenait environ une semaine, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, et ensuite, donc pour le gros du gros, je me suis pris un parfum. Alors j'ai horreur d'acheter en fait des choses en ligne qui coûtent relativement, on va dire, cher. Surtout les parfums, parce que si on ne connaît pas l'odeur et qu'on découvre et qu'on se dit tiens, bah, je vais prendre celui-là, il a l'air bien, le packaging est sympa. Des fois on peut avoir de mauvaises surprises, surtout que moi je suis assez difficile en parfum. J'ai vraiment une toute petite collection parce que j'en aime pas 100 000 et voilà. Mais là, vous allez voir pourquoi je l'ai pris. Déjà pour son prix, parce qu'il était à 7 livres, si je me trompe pas, ou même moins, je sais plus, entre 4 et 7 livres. Donc moins de 10 euros. Donc déjà, voilà. C'est une autre parfum et elle fait 100 millilitres. Donc quand même comparativement, si vous regardez dans les parfumeries classiques telles Sephora, Nocibé, Beauty Success, etc., un parfum de 100 ml coûte au minimum 80 euros. Mais vraiment au minimum, hein, parce que les parfums c'est très cher, surtout l'eau de parfum. L'eau de toilette peut-être un peu moins, mais l'eau de parfum c'est cher. Donc moi j'ai voulu tester, pas pour son odeur, parce que vous allez voir,
voilà le packaging. Je trouve ça mais vraiment trop mignon quoi. Enfin c'est... J'adore, franchement j'adore. Donc c'est une petite chaussure comme ça, qui fait la taille de un peu plus grande que ma main. Bon j'ai des grandes mains mais quand même. Et voilà, et ça s'ouvre ici. Donc en fait j'ai pris ça tout simplement parce que j'adore décorer ma pièce, on va dire vidéo, ma pièce beauté. C'est vraiment mon univers cette pièce. Certes elle n'est pas très très grande, mais j'essaie de la décorer avec soin, avec mes envies, et puis voilà. Et du coup je trouvais ça tellement mignon, je me suis dit que ça allait aller sur ma petite étagère que vous voyez juste là. Enfin bref, donc ça j'adore. Après au niveau de l'odeur, ben moi j'en suis pas fan quoi. Je trouve ça très très sucré. Alors pour celles qui aiment les parfums sucrés, vous pouvez y aller quoi. Mais moi je suis pas une grande fan, pardon. Je préfère les parfums fleuris. Fleuris et les parfums de caractère. Et ça j'avoue que j'ai du mal. Donc la marque c'est Sexy Chou. Déjà je trouve ça mignon. Puis en plus la boîte est adorable. Voilà. Elle est comme ça. Je pense même que je vais la garder parce que j'enlèverai ça. Et puis vous voyez je peux enlever là ce qu'il y a dedans. Voilà, je peux enlever ça. Ça fait une petite boîte sympa. Et puis je mettrai, je sais pas, des rouges à lèvres, ce que je veux dedans. Donc voilà, donc bah là je vais directement la mettre sur mon étagère. Hop. Je réorganiserai un petit peu mieux plus tard. Voilà, ensuite, donc là on en était... donc là on a fait tout ce qui était fragrance directe, donc ce que j'ai acheté sur le site fragrance directe. Honnêtement je suis pas du tout déçue. J'ai reçu en une semaine, ouais une semaine, je crois que c'était une semaine jour pour jour même, voire moins, je sais plus. Enfin une semaine j'ai reçu tout ça, donc dans un colis, bien emballé, aucune casse, aucun dégât, rien du tout. Par contre moi je vous conseille, si vous commandez l'été, de ne pas prendre des produits qui peuvent couler. Parce que par exemple le petit baume à lèvres Vaseline, moi ça, la dernière fois je l'ai laissé dans mon sac à main, il a fait un petit peu beau quand même. Et le soir quand j'ai voulu le prendre, et ben ça s'était tout transformé en liquide quoi. Donc là par contre vous pouvez avoir des dégâts. Donc à la limite commander des produits comme des pinceaux, comme je sais pas moi... Enfin, des choses qui coulent pas quoi. Après l'autobronzant encore ça vous pouvez, il n'y a pas de souci parce que de toute façon c'est liquide, vous le mélangez, ça redevient à l'état normal. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je réfléchis mais oui. Oui c'est tout. Les frais de port sont inclus dans le montant que je vous ai annoncé, donc dans les 30 euros. Ouais, le montant est inclus. Donc quand même c'est pas mal à savoir que j'ai eu un gloss, un baume à lèvres, 5 pinceaux, un parfum, un autobronzant et son applicateur, même si l'applicateur, zéro, j'ai pas apprécié. Donc voilà, ensuite je suis allée au magasin Géant Casino faire mes courses, pareil en fin de mois de mars. Et je me suis acheté le masque argile, parce qu'en fait à la base j'y allais justement pour l'autobronzant. Et en fait il y avait des autobronzants mais à 12, 13, 14 euros. Et je me suis dit bon, je vais regarder sur internet, je vais peut-être trouver faire une affaire, je vais peut-être trouver quelque chose de bien à un prix très correct. Et effectivement, bah, je regrette pas quoi, 4 euros l'autobronzant, j'en suis très ravie, enfin 4 euros, oui si 4 euros, donc j'en suis très ravie. Et j'ai quand même économisé à peu près 10 euros parce que ouais, ils étaient aux alentours des 13, ça allait de 12 à 15 je crois. Donc j'ai bien économisé et moi ça me fait toujours plaisir quoi, j'ai pas un budget énorme et ça me fait plaisir. Donc ensuite, donc comme je disais, je suis allée chez Géant Casino, je parle, désolée, et j'ai pris un masque à l'argile. Alors un masque à l'argile rose, voilà, donc pour les peaux sensibles. C'est un masque que vous faites après votre gommage, vous le laissez poser 10 minutes. Celui-ci c'est pas comme l'argile verte, vous le laissez pas sécher, vous l'humidifiez quand il commence à sécher un petit peu, vous mettez un petit peu d'eau très légèrement, et au bout de 10 minutes vous le rincez. Alors ce que j'en ai pensé, je l'ai testé vite fait, je crois il y a 2 jours, quelque chose comme ça. J'en suis pas déçue, j'en suis pas grandement satisfaite. Voilà, j'ai pas senti ma peau respirer après, j'ai pas senti vraiment de changement flagrant avec ou sans le masque. Je réessayerai quand même parce que j'aime pas jeter mes produits et puis bon il faut pas se fier non plus à la première utilisation. Je vais peut-être pas laisser assez longtemps, je sais pas. Enfin, je réessayerai et si jamais je change d'avis, je vous en reparle.
Sinon moi pour le moment, c'est ni oui ni non, ça m'a pas abîmé la peau, ça m'a pas desséché, ça a rien fait de particulier, mais bon justement quand même on me demande à ce qu'il y ait un résultat derrière et moi j'en ai pas forcément eu. Donc Vous pouvez faire moi je beaucoup dirais mieux que plutôt ça. un flop. Donc voilà, je réessayerai et puis si jamais je change d'avis je vous le dirai. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'étais contente de mes achats. Et puis bah, je continuerai mes petits achats les mois qui arrivent. Là je vais un petit peu me calmer quand même je pense. Mais voilà. Donc bah, je vais vous faire plein de gros bisous et puis à de prochaines vidéos. Bye bye les filles.